Bon matin! Alors ce matin, on quitte la belle petite plage qu'on a rencontré nos Américains hier. On a essayé d'aller pour un coucher du soleil là. Il y avait trop de maringouins pour Christian. Ça avait l'air des squadrons bien équipés. Fait que j'ai dit, ah non, moi je suis pas capable, on est revenu au bateau. Puis là, c'est ça qu'on quitte ce matin. Direction Portland. Ça, c'est Rock. Allô, Rock! Puis, hop là, ici. Puis là, on s'en va entre ces deux grosses îles-là. Puis on espère avoir un vent. On a déjà monté à la voile, mais on devrait avoir un vent auprès. Si tout va bien, on va le souhaiter. Puis si ça marche, ça veut dire que ça va être à 5 minutes de moteur à matin. Là. Les vents, ils vont rentrer comment finalement? Fait que, oh, ça s'en vient pas pantoute. Bon, ben, peut-être qu'on va faire juste du moteur, mais là, aujourd'hui, il faut arriver à Portland. Puis, on va voir, au pire aller, on lui va faire un petit tour en mer, puis on viendra. On va voir, là, parce qu'il y a quand même un beau petit vent. Donc, les voiles sont levées. On vient d'arrêter le moteur. 24 minutes, c'est pas pire. On aurait pas pu l'arrêter trop avant parce que quand on l'arrêtait, on tombait à 2. En fait, on l'arrêtait pas, là, on se mettait au œil pour voir comment que ça roulait. C'était vraiment trop auprès, puis là, ben écoute, on essaye de naviguer avec le plus de vent possible. Fait que là, on voit on s'en va par là. Fait que là, jusqu'à temps que j'arrive ici, puis là, quand je vais arriver là, et voilà, on va aller par là. Ah ouais, ça marche pas encore? Ok. Faut éviter les bruits encore une fois. Fait que on continue notre slalom. Encore une fois, des beaux spectaculaires paysages. On s'excuse pour les photos. Oh, beau petit poisson qui me suit. Les pêcheurs là-bas. Cette île-là. Un autre île là. On passe à travers les îles un peu ce matin. Parce que le vent, il nous pousse de même. Fait que la diagonale, on va la retrouver après. Bon, un petit slalom ici, un au fond là. Et au fond là. Puis sur une map, ça a l'air d'être ça. Excusez-moi, capitaine. Et voilà, on vient de dépasser. Fait que, comme vous voyez, ça ne donne pas beaucoup d'espace, chérie. Okay. Non, ici tu passes. Là, on va virer, puis on va aller auprès de l'autre bord en espérant que ça m'emmène. Selon les calculs, on va s'en aller vers la mer comme ça. Puis après ça, un autre tac, puis on va rentrer à Portland, qui est de l'autre bord de ça, évidemment. Ça, c'est une autre pointe de terre. Encore une fois, c'est-tu assez beau, Colin de Din. Incapable de faire notre deuxième tac. Trop de haut fond, c'était trop compliqué. Fait qu'on a reparti le moteur pour tourner un peu plus sur notre trajet. Peut-être qu'à partir de là, ça va nous aider parce que là, ça vire un peu dans la bonne direction. Fait que, des fois c'est triste, mais là, ça commence à être trop dangereux. Là. On va faire une poignée à quai dans des places qu'on connaît pas. Fait que, on n'a pas pris de chance. Comme vous voyez ici, il y a une petite île ici, fait que ça c'est un haut fond évidemment, puis il est très évident parce qu'on le voit très bien. Mais les hauts fonds qui sont dangereux, c'est regarder ceux-là, vous allez voir là, les vagues, le casse ici, là, un peu plus loin. Ah, c'est ceux-là qui sont dangereux pour nous autres, parce que ça c'est les hauts fonds qu'on ne voit pas. Il y en a quelques-uns ici, hein, fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention.
Et là, on va faire une sortie jusqu'à là-bas. Il y a justement un voilier, là, probablement là, on va aller jusqu'à là en moteur, puis après ça, on verra. On a finalement pogné notre angle. Regardez ça, une belle vitesse, une belle angle, bien serré. Mais au moins, ça avance bien. Puis on évite encore les bouées et les bouées partout. Puis on s'en va par là-bas, mais on va passer dans des îles un peu comme ça. Ça, c'est le beau slalom qu'on nous propose. Comme ça. Et Portland, elle est là. J'ai hâte de voir si ça va être la fin. Après plusieurs zigzags avec succès, on arrive à Portland, sauf qu'on ne sait pas tout où on s'en va pour prendre le mooring, puis moi je vais perdre ma casquette. On va où est-ce qu'il y a le gros building brun à côté du bateau, là. Il y a un petit building brun, ça a l'air à nous emmener là. Il est supposé avoir des moorings. J'ai hâte de voir ça. Et ils vendent pas mal, plus que ce que Wendy avait prédit, mais on s'en vient bien. On s'en vient bien. On vient d'arriver à Portland. Le mooring que notre ami nous a passé. Merci beaucoup. Mary est en train d'attacher les cordes. C'est elle qui a pogné ces grosses cordes-là. Hein? Elle est forte, la capitaine. Bon. Puis là, belle journée de voile en plus pour les gens parce qu'il y a du voilier ici, puis il y a pas mal de monde dans l'eau. Là, nous autres, on va évidemment serrer la poche de la grand voile, le lazy bag. Je vais aller me mettre un peu à l'abri du vent parce que je connais un de mes chums qui va me dire « Maudit qu'il ventait! » Fait que là, petit wrap-up de la journée. J'ai dit que je te venais en faire un à cette heure. Gratuitement. Et voilà. Gratuite, toi t'aimes ça? Ouais. Ah ouais, elle aime ça les nuits gratuites. Bon, fait que regardez ça, le beau parcours du... Ah ouais, là c'est vrai qu'on le voit moins, hein, c'est la petite ligne jaune là. Fait que la petite ligne jaune de main, on a fait les lignes, toutes les petites choses. Celle-là, c'était probablement celle qui nous a fait le plus peur. Parce que ça, il fallait virer là, c'était quelque chose. On a refait un petit peu de moteur ici. Non, ici plutôt. Ici. Non, ici. Ici, on a refait du moteur un peu pour s'aider. Puis là, ben, on est arrivé. On est direct là. Fait que ça fait une belle journée de voile avec à peu près, je dirais, 1 heure maximum de moteur pour nous aider quand on était vraiment face au vent dans les certains petits couloirs qu'on a fait. C'était quand même une journée assez éprouvante pour un 4 heures. Il y a eu quand même des vents qui ont monté jusqu'à 16-17 nœuds certains. Puis de face, ben là, ça a l'air d'un vent de 20 nœuds qui te frappent dans le visage. Puis là, ben, on va peut-être essayer de profiter de Portland. On va essayer de voir il est où le Dinky Dock là-dedans. On n'en a aucune idée. On ne sait pas où est-ce qu'on est. Ben, au pire aller, je vais pouvoir demander au gentilhomme qui me l'a passé, voir où est-ce que c'est, où est-ce qu'on débarque, puis tout ça. Fait que Portland, on est là. Là, on ne sait pas combien de jours on va rester parce que là, il annonce la pluie et tout ça. On va-tu partir à la pluie? On ne sait pas. Fait qu'on va regarder nos options. On va vous revenir pour la prochaine aventure. On s'en vient faire un petit peu de magasinage restaurant. Puis là, ben, vous entendez les beaux Harley en train de se préparer. Là, ma blonde est là-dedans. Elle est là. 2-3 restaurants après l'autre. Vraiment le fun. OK. Bon matin. Donc, ma belle-mère m'a dit
tu devrais dire c'est quoi le jour. Hein, c'est une maudite bonne idée. Fait que là, aujourd'hui, on est... Mardi. Mardi le... 22, mettons. Ah, c'est mardi le 22. Mardi le 22, mettons. Je sais pas, 22 septembre. Juste un instant, on va vérifier. Donc, après vérification, on est mardi le 23 septembre. Et là, on a une dure tâche qui est de se débarrasser de notre recyclage et poubelle. Le recyclage, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'endroits qui ne recyclent pas. Fait que des fois, on les garde pour la fois d'après. Mais là, on peut plus. Puis là, ici, l'accès, on va aller voir, là, mais sinon, il va peut-être falloir les traîner jusqu'en ville. Donc ça, c'est une des tâches, là, des fois, qui n'est pas toujours évidente. Là, parce qu'on est un peu fou, évidemment. Parce qu'il y en a plein qui vont juste les jeter, mais nous autres, on fait un effort supplémentaire pour... Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'ils recyclent beaucoup les consignés, puis le reste, puis le papier. Mais le reste, c'est non. Puis là, à partir de maintenant, je vais essayer d'être plus souvent à l'écran parce qu'on a beaucoup de demandes, de ma mère surtout. Fait que je vais faire mon possible pour participer un peu plus aux vidéos du capitaine. Ça veut-tu dire que le monde sont tannés de voir ma face? Non, il veut juste un peu un côté féminin peut-être à ton truc. Et ouais. Là, ce matin, on va montrer ce qu'on fait des fois. Bon, ben, on va faire du dinghy ce matin. Parce que là, il y en a d'autres qui disaient, oui, mais comment vous vous déplacez? Fait que, on va essayer de donner satisfaction à tous ces gens-là. Fait que, oui, c'est vrai, il ne faudra pas oublier les ceintures. Bon, fait que là, juste pour que ça fasse trop de cochonneries, on va juste faire pause, puis on va se refilmer une fois dedans. C'est quand même beaucoup d'organisation. À chaque fois qu'on part, on part avec nos gros sacs à dos qui sont déjà un peu bourrés. Puis en revenant, ben là, on s'assure de récolter toujours des trucs à l'épicerie parce qu'on a toujours besoin de trucs frais, un petit peu plus quand on est dans une ville, fait qu'on essaye d'en profiter. Donc, puis là, le capitaine, très drôle, prend un peu l'eau. Bon, on va essayer de remédier à la situation. Mais là, le capitaine vide le dinghy avec son petit plat de yogourt. Donc, c'est une activité qu'on fait régulièrement. Et c'est ça. Donc, il vide, puis moi, après, je vais embarquer. Bon, là, on est en dinghy. Le capitaine conduit. Et là, on s'en va au premier arrêt pour se débarrasser de nos déchets et recyclage. On va voir si on va être capable d'effectuer cette tâche. On arrive au quai. Faut faire attention parce que si tu es trop à marée basse puis il y a des roches, ben le pied du moteur pourrait accoter dans le fond, mais ici c'est quand même assez creux parce qu'il y a des bateaux qui s'accostent. C'est pas évident de tenir la caméra et de faire cette activité. Et voilà. Elle quitte avec les sacs. Puis là, je m'étouffe. On va voir si on va être capable de s'en embarrasser. Ah, je pense que c'est pas des bonnes nouvelles. Elle revient. Mais elle a un sac encore bien gonflé. Ça veut dire qu'elle n'a pas pu réussir à se débarrasser du recyclage, je présume.
Voilà ma petite guerrière. Puis on voit qu'elle a un sac bien rempli. Ah! Prochain stop. Hey, regardez-moi ça. Ça, c'est tout un mois à escalader, ça. Je sais pas si c'est le capitaine, mais c'est un beau bateau. En haut, il y a comme une... Au milieu, une passe. Ah. Wow! Le voilà au Dinky Dock. Ça a l'air de rien, mais je vais faire une photo de la map Google. C'est pas proche du bateau, vous allez voir. Puis là, ben, hein? Welcome! Ça, c'est bon. Puis évidemment, ici, vous avez les règles pour le dinghy. Voilà. Là, je vais faire une belle photo du point où est-ce qu'on est, puis le bateau où est-ce qu'il est. Le chemin, on part du point bleu dans l'eau et on se rend jusqu'au point rouge où est-ce qu'il y a le Dinky Dock. Quand on entre à Portland, via le quai où on était, ça n'a pas l'air bien au début. Là, tu vois des buildings assez récents et tout ça, mais le fun commence, comme vous voyez, là, comme la bâtisse grise, là, puis après ça, là, ça commence à être intéressant. Beaucoup de restaurants aussi sur les quais, tout ça. Fait qu'on va aller voir ça. Très busy ce matin, hier. Il n'y avait pas aucune affaire de ça hier. Il y a des kiosques partout, du monde qui marche. Ah ouais, donc, des kiosques, il y en a jusqu'à là-bas. Fait que ça donne de la vie ce matin hein, pour un mardi. C'est quand même pas pire, puis il fait très beau. Il y a un bateau de croisière qui vient de descendre. Ah, OK. Il y a un bateau de croisière qui vient d'arriver, les gens sont en train de débarquer, fait que c'est comme... tout le monde est là, une magazine. Puis là, j'ai trouvé pour la capitaine de... La capitaine? Le capitaine, le restaurant, le truc de beignes de Holly Donut. Puis mon chum, il a un craving de beignes. Donc, je vais essayer d'y trouver des beignes pour satisfaire son envie de sucre. Quasiment l'air de Homer Simpson de même, mais écoute. Ah, fait que le building gris. Là, regardez la belle architecture qui se dessine un peu plus. Puis dans les rues en haut, en bas, puis au quai, c'est plein de restos là. Jusqu'à là, d'autres quais sont vraiment plus loin. C'est beau Portland, mais c'est gros. C'est moins confortable pour nous autres, admettons, là, si on veut faire des affaires. Comme je voulais faire mon changement d'huile ici, mais on va oublier ça. On va attendre le prochain petit port, qui va être plus simple. Un bel exemple de ce que Valleyfield pourrait ressembler. Un condo, un bateau. Fait que t'achètes un condo, puis t'as le droit à un quai. Fait que peut-être ça va être ça, Valleyfield. Bon, quand on dit que on doit faire les commissions, là, le capitaine est chargé comme un mulet. Moi, mon dos aussi. Et là, on s'en va chercher des huîtres pour souper à la maison. Et ces fameux beignes. Donc, il reste encore des commissions à faire. Puis, on va tout ramener ça à la maison en dinghy. Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Ouais, en fait, on a même fait du pouce l'autre jour à Rocklin. Parce que les gens disent que finalement, il y a du monde qui embarque, les gens qui ont des bateaux et tout. Ben c'est ça. On a marché finalement. On n'a pas eu personne qui est arrêté. Et c'est ça. Mais d'après moi, ça va arriver un petit peu plus tard dans notre histoire. Ça, c'est la rue qu'on a trouvée, qui s'en va vers la mer. Comme vous voyez, c'est des docks. Un beau sea bags, puis on s'en va là. Un vrai magasin de fruits de mer. C'est... des belles huîtres.
comptoir. On est revenu à temps finalement. Écoutez, c'est pas la tempête du siècle. Là. Donc, là, la flotte est commencée. Puis c'est une des rares journées. Hein? Comme vous avez vu dans toutes nos vidéos à date, on n'a pas pogné ça trop souvent du temps nuageux. Fait que ça va être bon pour le gazon, ça va être bon pour les arbres, ça va être bon pour bien les affaires. J'espère que le dinghy ne s'emplira pas trop d'eau pour caler dans l'eau. Mais c'est des ballons, ça devrait pas arriver. Fait qu'on a fait notre petit tour à Portland, on a fait les épiceries et tout ça. Fait que là, on va rester ce soir à Penaud. On va se faire un bon petit souper 5 étoiles avec une coupe de fruits de mer, puis du fromage, des affaires comme ça qu'on a acheté au marché. Puis on va prendre ça relax pour un jour ou deux. Fait qu'on verra la prochaine expérience. Puis là, je regarde mes vidéos, puis je m'énerve, là. Je suis tout le temps en train de... C'est sûr, dans les vieux, il faut croire. On a des tics. En tout cas, moi, ça m'énerve. Hier, ma blonde m'a dit qu'il y a un gros chauffeur entre les dents. Puis, ouais, j'ai vu ça, sa vidéo. Puis, il y a une espèce de bouton longris ici qui veut pas partir. Mais j'ai pas de make-up, puis that's it. Fait que je m'excuse pour mes tics, mais moi, ça m'énerve, mais je vais essayer d'en faire moins. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Puis, le capitaine et moi, ben, on vous parle dès qu'on a une nouvelle aventure.